Ne réagis jamais si quelqu'un te blesse. Ces mots, prononcés par Oprah Winfrey, sont bien plus qu'un simple conseil. Ils constituent un véritable appel à la maîtrise de soi, une invitation à repenser notre manière de gérer les conflits et la douleur dans un monde où la rapidité de nos émotions peut nous trahir. Dans notre société actuelle, où tout va vite, où l'on s'attend à des réponses immédiates, où les réseaux sociaux amplifient chaque parole, chaque émotion, chaque affront, il devient tentant, presque instinctif, de réagir à chaud face à une blessure, à une injustice, à une parole blessante. Nous sommes nombreux à croire que défendre notre honneur, répondre au plus fort, ou même exprimer notre colère, c'est montrer notre force. Pourtant, derrière cette réaction spontanée se cache un piège que beaucoup ignorent, celui de perdre le contrôle de soi, de laisser les autres devenir les maîtres de notre équilibre émotionnel. Réagir à la douleur que quelqu'un nous inflige, c'est souvent lui offrir une place dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre énergie. Je vous conseille de s'abonner à la chaîne pour plus d'informations sur motivation et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils précieux. C'est lui permettre de dicter nos émotions, d'ébranler notre confiance, d'éteindre peu à peu la lumière qui brille en nous. C'est comme donner les clés de notre paix intérieure à une personne qui, parfois inconsciemment, souhaite juste nous voir vaciller. Mais alors, comment faire pour ne plus tomber dans ce piège? Comment trouver cette force incroyable, ce pouvoir insoupçonné de rester silencieux, de ne pas répondre à la provocation, de ne pas nourrir la blessure par une réaction impulsive? C'est ici que réside la véritable sagesse, celle que Oprah nous transmet à travers ces mots simples mais puissants. Ne pas réagir, ce n'est pas fuir ou ignorer la blessure. Ce n'est pas non plus se laisser écraser ou minimiser ce que l'on ressent. C'est choisir consciemment de ne pas alimenter un feu qui ne nous appartient pas. C'est prendre du recul pour protéger ce que nous avons de plus précieux, notre intégrité, notre dignité, notre paix intérieure. C'est faire le choix d'élever notre esprit au-dessus de la tempête, de marcher avec grâce malgré les provocations, de répondre avec silence quand le bruit de la colère et de la douleur s'agite autour de nous. Dans cet état de maîtrise, on découvre une puissance nouvelle. Celle de ne plus dépendre du regard des autres, des jugements, des attaques. Celle d'incarner la paix dans un monde souvent agité. Celle d'affirmer que notre valeur ne se mesure pas aux réactions des autres, mais à notre capacité à rester fidèle à nous-mêmes, même dans l'adversité. Et c'est précisément ce voyage intérieur que nous allons entreprendre ensemble. Un chemin où le silence n'est plus synonyme de faiblesse, mais de force. Où chaque pas vers la maîtrise de soi est un pas vers la liberté véritable. Où apprendre à ne pas réagir devient l'un des plus grands actes d'amour que l'on puisse se faire, pour soi-même d'abord, et pour le monde qui nous entoure ensuite. Prépare-toi donc à explorer en profondeur pourquoi et comment. Ce principe simple mais puissant peut transformer ta vie, tes relations, ta manière de te percevoir et d'avancer. Car au bout du compte, la plus belle revanche face à la douleur n'est pas la colère, mais la paix retrouvée. Le silence est la meilleure réponse à ceux qui ne comprennent pas ta valeur. Dans un monde où le bruit envahit chaque instant, où les voix s'entrechoquent sans jamais vraiment s'écouter, il existe une puissance discrète, souvent méconnue, presque invisible, celle du silence. Face à ceux qui ne perçoivent pas la richesse de ton âme, qui ferment les yeux sur la lumière qui t'habite, qui ignorent la valeur que tu portes en toi, répondre par des mots semble parfois vain. Car comment expliquer ce qui dépasse les mots? Comment faire comprendre ce que l'autre refuse de voir? Le silence est bien plus qu'une absence de parole. C'est un choix conscient, un acte de sagesse, un bouclier que tu dresses pour protéger ton énergie et ta dignité. Quand tu décides de ne plus te justifier, tu affirmes une vérité essentielle. Ta valeur ne dépend ni du regard, ni de l'opinion des autres. Elle est ancrée en toi, stable, profonde, et personne ne peut te l'ôter. Il arrive souvent que ceux qui ne comprennent pas ta valeur soient eux-mêmes enfermés dans leurs blessures, leurs peurs et leurs limites. Leur regard biaisé ne leur permet pas de voir la lumière que tu portes. Leur incapacité à reconnaître ta grandeur ne diminue en rien la vérité de qui tu es. Dans ces moments, vouloir leur prouver ta valeur devient une bataille inutile, une lutte qui ne fait que t'épuiser.
Le silence, alors, devient une forme de résistance, un geste de puissance. Il te place au-dessus de la mêlée des jugements, des critiques et des incompréhensions. En choisissant le silence, tu choisis la paix plutôt que le conflit, la maîtrise de soi plutôt que la colère, l'amour-propre plutôt que la dépendance affective. Tu laisses le vide parler pour toi, un vide qui, paradoxalement, se remplit de force. Mais ce silence n'est pas une fuite. Il est une invitation à l'autre de se confronter à son propre reflet, à ses propres manques. Il crée un espace où les masques tombent, où la vérité peut enfin émerger, même si ce n'est pas immédiatement. Car le silence parle un langage que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre. Il est l'écho d'une âme qui refuse de se perdre dans la superficialité des mots inutiles. Tu verras qu'avec le temps, ceux qui te méprisent ou te sous-estiment, parfois, finissent par comprendre. Non pas parce que tu leur auras crié ta valeur, mais parce que ton calme, ta constance, ta paix intérieure sont devenus ta plus belle preuve. Le silence que tu entretiens est alors une forme d'enseignement. Il montre que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Choisir le silence, c'est aussi choisir de se libérer des chaînes invisibles que les autres veulent poser sur toi. Se libérer des attentes, des jugements et des projections. C'est renouer avec toi-même, retrouver ta source intérieure, cet espace sacré où aucune opinion extérieure ne peut pénétrer. Ce lieu où tu es complet, entier, suffisant. Ce silence devient alors un refuge, un sanctuaire où tu te régénères, où tu réapprends à t'aimer sans condition. Il te donne la force de continuer à avancer, même quand le monde ne te comprend pas. Et il te prépare à accueillir ceux qui sauront enfin voir ta valeur, ceux qui respecteront ta lumière sans tenter de l'éteindre. Ne sous-estime jamais la force du silence. Il est parfois l'arme la plus redoutable face à la méconnaissance, la plus belle réponse à l'injustice et le plus profond des témoignages d'amour envers toi-même. Il te permet de conserver ta paix intérieure dans un monde qui voudrait souvent te faire douter, te faire plier, te faire taire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un ne comprendra pas ta valeur, que ses mots seront durs ou indifférents, choisis le silence. Laisse-le parler pour toi. Laisse-le être le reflet de ta force tranquille. Car au fond, la meilleure réponse n'est pas celle que l'on crie, mais celle que l'on vit en silence. La certitude inébranlable de sa propre valeur. La paix profonde d'un cœur qui sait qu'il est assez. Et souviens-toi, ce n'est pas à toi de changer pour que les autres te comprennent, mais à eux d'apprendre un jour à voir ce que tu es vraiment. Le silence n'est pas l'absence de réponse, c'est la réponse la plus claire, la plus noble et la plus définitive. Il arrive souvent que, face à une attaque verbale ou une injustice, notre première réaction soit instinctive. Ils ne peuvent pas me parler comme ça. Ce sentiment, bien qu'entièrement légitime, provient souvent davantage de notre ego que d'une véritable sagesse intérieure. Car défendre sa paix intérieure ne signifie pas toujours se jeter dans la mêlée, prêt à riposter à chaque affront. Parfois, c'est précisément le contraire. Savoir quand il faut laisser passer, quand observer sans s'imprégner des provocations, quand ne pas absorber ceux qui pourraient troubler notre équilibre. Réagir dans l'instant peut sembler satisfaisant, mais cela risque de fragiliser cette paix durable à laquelle nous aspirons tant. En vérité, une personne calme et centrée est difficile à manipuler. Celui qui garde son calme, qui ne fléchit pas sous la pression, reste maître de lui-même et invincible face aux tentatives de contrôle ou de provocation. Ce n'est qu'en jouant à leur jeu que nous leur donnons du pouvoir. C'est là que réside la difficulté, résister à l'envie pressante de répondre, de prouver, de se défendre, alors que tout en nous hurle de réagir. Mais au moment où vous cédez, vous perdez le contrôle. Ce ne sont plus vos émotions qui gouvernent, mais celles des autres. La véritable maturité émotionnelle ne consiste pas à refouler ses sentiments, mais à les comprendre en profondeur. Elle nous enseigne que nos émotions sont légitimes, oui, mais que toutes ne nécessitent pas d'être exposées, d'être partagées ou amplifiées. Toutes les sensations ne méritent pas une réponse immédiate. Parfois, le silence est la meilleure des réponses. Arriver à privilégier sa paix intérieure plutôt que son orgueil, sa douleur
ou ce besoin irrépressible d'avoir raison, ce n'est pas devenir froid, insensible ou distant. C'est au contraire faire preuve d'une grande sagesse. Choisir la paix, c'est renoncer à la quête incessante de clôture, à la recherche épuisante d'explications auprès de personnes qui ont déjà montré qui elles sont vraiment. C'est arrêter d'alimenter des dialogues qui ne font que rouvrir d'anciennes blessures. La maturité émotionnelle nous apprend que parfois, mieux vaut ne pas dire ce que l'on pense non par peur de s'exprimer, mais parce que nous savons désormais que cela ne changera rien. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, et tous ne méritent pas l'accès à la nôtre. Il vient un moment où l'on comprend que la plus haute forme de croissance personnelle ne réside pas dans la force de notre voix, dans l'intensité de nos mots, mais dans la sérénité avec laquelle on fait face au chaos. On n'a pas besoin de répondre à chaque commentaire, à chaque critique, à chaque accusation. On prend conscience que notre réaction est notre responsabilité exclusive et que notre paix est un trésor trop précieux pour être sacrifié au moindre affront ou à la moindre parole blessante. La maturité émotionnelle, c'est aussi la capacité à reconnaître les schémas qui se répètent. Vous remarquez que les mêmes situations reviennent, inlassablement, parce que vous réagissez toujours de la même façon. À chaque fois que la colère prend le dessus, que la douleur s'exprime sans filtre, que le passé prend le contrôle, vous vous enfermez dans un cycle qui vous maintient prisonnier. Mais choisir la paix, c'est briser ce cercle vicieux. C'est faire une pause, respirer, créer un espace entre le déclencheur et votre réponse. C'est dans ce silence, dans ce recul, que vous retrouvez votre pouvoir. Cela signifie écouter votre voix intérieure avant de réagir aux bruits extérieurs. Cela signifie renoncer à la vengeance, non parce que vous n'avez pas été blessé, mais parce que vous savez désormais que la vengeance ne guérit pas, elle prolonge la souffrance. Vous comprenez que la meilleure riposte n'est pas un mot plus fort ou un ton plus aigu, mais une vie paisible, solide, insensible aux petites attaques et aux douleurs éphémères. Choisir la maturité émotionnelle, c'est apprendre à choisir ses combats avec discernement. Comprendre que certaines batailles ne valent pas la peine qu'on s'y investisse, que certaines personnes ne méritent pas qu'on sacrifie notre tranquillité pour elles. C'est cesser de chercher à se justifier auprès de ceux qui refusent de comprendre, abandonner le besoin d'expliquer ou de convaincre là où la vérité n'a pas sa place. La maturité, c'est aussi apprendre à vivre avec ses émotions sans ressentir le besoin constant de les déverser sur autrui. C'est devenir son propre refuge, son propre havre de sécurité. C'est apprendre à se consoler soi-même, à valider ses propres ressentis, à guérir sans faire de mal aux autres ni à soi. Vous n'avez plus besoin de chaos pour vous sentir vivant, ni de drame pour vous sentir important, ni d'attention pour vous sentir légitime. Vous avez construit en vous un foyer, un espace où la paix ne se cherche pas, elle se protège jalousement. Autour de vous, il y a des gens qui vous observent, non pas pour vous applaudir, mais pour étudier vos failles. Ils ne le montrent pas toujours, mais ils attendent silencieusement de vous voir vaciller, de vous voir céder. Certains le font avec un sourire, d'autres avec un silence lourd, certains avec des paroles douces mais tranchantes comme des lames. Mais soyez-en sûrs, ils s'attendent à ce que vous vous brisiez. Ils croient que leurs mensonges vous feront craquer, que leurs abandons vous détruiront, que leurs trahisons vous perdront. Mais la vérité, c'est que vous êtes plus fort que ça, parce que vous avez choisi la paix. Vous avez appris à ne plus vous laisser emporter par la tempête des émotions. Vous avez compris que la plus grande force ne vient pas du combat, mais du calme inébranlable qui règne en vous, même face à la tourmente. Parfois, dans la vie, on fait face à des personnes qui cherchent à nous voir brisés, amers, ou même vengeurs. Ce qu'elles désirent, c'est valider l'histoire qu'elles se racontent à notre sujet, cette image déformée qu'elles ont construite dans leur esprit. Elles trouvent leur satisfaction dans le fait de savoir qu'elles occupent encore une place, même si c'est à travers la douleur qu'elles nous infligent. Cette idée peut peser lourd sur vos épaules. Il arrive que vous ressentiez cette pression invisible qui vous pousse à réagir, à ne pas laisser ces blessures non exprimées, ces larmes retenues ou ces émotions enfouies.
Vous pourriez vouloir prouver votre force, élever votre voix, montrer que vous êtes plus fort, plus grand, meilleur. Mais c'est précisément là que réside le piège. Car en cherchant à prouver votre force, vous entrez dans leur jeu, dans ce chaos qu'elles ont volontairement créé. Vous vous retrouvez au cœur de la tempête où elles veulent vous noyer. Elles veulent que votre confiance vacille, que votre voix tremble, que votre lumière s'éteigne. Votre force les intimide, votre paix les dérange, et votre évolution leur rappelle tout ce qu'elles refusent de devenir. Leur intention ne se limite pas à vous blesser. Elles veulent que vous deveniez le reflet de cette blessure, une version de vous-même détruite, amère, vengeresse. Car si elles parviennent à modifier votre énergie, à faire vaciller votre esprit, alors elles peuvent se convaincre qu'elles comptent encore dans votre vie. C'est pour cela qu'elles testent vos limites, qu'elles s'attaquent à vos insécurités, à votre passé, à vos blessures. Parfois, elles ne le font pas ouvertement, mais par des pics subtils, des remarques passives agressives, des compliments empoisonnés, ou par un retrait silencieux. C'est une stratégie, un coup calculé pour toucher ces parties de vous qui guérissent encore. Parce qu'au moment où vous explosez, craquez ou vous effondrez, vous leur donnez raison. Vous leur offrez des raisons de parler, de justifier leur comportement. Vous devenez alors l'histoire qu'elles voulaient raconter. Mais le plus dur à accepter, c'est que ces personnes qui veulent vous voir tomber sont souvent celles que vous avez aimées, celles en qui vous aviez confiance, des amis, de la famille, des partenaires. Cette trahison est d'autant plus douloureuse qu'elle ne vient pas seulement de ce qu'elles ont fait, mais aussi de qui elles étaient à vos yeux. Pourtant, la véritable force ne réside pas dans le fait de faire semblant que la douleur n'existe pas. Elle réside dans la reconnaissance de cette douleur, tout en choisissant de ne pas se briser. Choisir de se relever, de rester debout malgré tout, de se maintenir unis même lorsque tout autour de vous semble vouloir vous déchirer. Ce que ces personnes ne peuvent véritablement supporter, ce n'est pas votre silence ni votre distance, c'est votre résilience. La capacité d'être blessé, déçu, incompris, et pourtant de continuer à avancer avec dignité, à porter la grâce, à garder la tête haute. Cette force les déstabilise, elle les trouble, elle leur rappelle que peu importe leurs efforts, ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous n'avez jamais perdu, votre intégrité, votre paix intérieure. Votre réputation ne se construit pas uniquement sur ce que vous dites, mais bien plus encore sur la manière dont vous répondez face à l'adversité, face aux attaques, face aux tempêtes. Les regards sont toujours braqués sur vous, surtout dans ces moments difficiles. Ce que les autres retiennent ne sont pas seulement les blessures que vous avez subies, mais la façon dont vous les gérez. Une seule réaction impulsive peut ruiner des années de construction personnelle. Une seule explosion peut entacher une réputation que vous avez mis toute une vie à bâtir. Alors, quand quelqu'un vous blesse, vous insulte ou ment à votre sujet, votre instinct premier peut être de répliquer, de vous défendre, de riposter. Mais la vérité profonde, c'est que votre réaction parle souvent plus fort que l'offense elle-même. Les gens peuvent oublier les mots prononcés contre vous, mais ils n'oublieront jamais comment vous avez réagi. C'est pourquoi apprendre à maîtriser sa réponse n'est pas un signe de faiblesse, mais une stratégie réfléchie, un signe de sagesse et de respect de soi. Toutes les attaques ne méritent pas votre énergie, toutes les insultes ne méritent pas une explication, toutes les mensonges ne méritent pas d'être corrigés. Parfois, le silence envoie le message le plus fort. Parfois, la décision la plus puissante est de s'éloigner en préservant sa paix. Ce n'est pas renoncer, c'est choisir de protéger ceux qui comptent vraiment, votre dignité. Lorsque vous vous laissez entraîner dans leur chaos, vous devenez un personnage de leur histoire. Ils peuvent alors dire aux autres « Regarde comment elle a réagi. Regarde comment il s'est comporté. » Ils déforment votre réaction pour nourrir le récit qu'ils veulent diffuser. Mais lorsque vous refusez de vous engager, lorsque vous restez ancré dans votre vérité, agissez avec grâce et discipline, vous leur refusez le drame qu'ils espéraient. Vous leur ôtez la satisfaction de vous faire passer pour le problème. Maîtriser sa réponse ne signifie pas faire semblant d'être indifférent ou de nier ce que l'on ressent. C'est au contraire un acte puissant de conscience de soi,
une preuve d'intelligence émotionnelle, un signe de respect pour sa propre paix intérieure. C'est comprendre que la vraie force réside dans la capacité à ne pas se laisser définir par la tempête qui vous entoure, mais à garder le contrôle de votre propre esprit. Vous devenez alors un phare de calme dans la tourmente, un exemple de sagesse face au tumulte, une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à protéger leur paix dans un monde souvent chaotique. Il est essentiel de comprendre une vérité profonde. La douleur que vous ressentez ne vous oblige pas à l'exposer au monde. Votre guérison ne réclame pas un public attentif, ni des spectateurs pour valider vos émotions. En réalité, dévoiler votre souffrance à ceux qui pourraient s'en servir contre vous n'est pas un acte de force, mais souvent une invitation à la vulnérabilité inutile. À mesure que vous avancez dans la vie, que vous bâtissez votre avenir, que vous vous élevez au-dessus des difficultés, vous devez impérativement apprendre à choisir avec soin ce qui mérite de troubler votre paix intérieure. Vous avez trop donné, trop construit, pour laisser l'immaturité ou la négativité des autres fragiliser votre intégrité. Savoir prendre du recul, savoir faire une pause avant de réagir, c'est cela la vraie force. Cela demande une sagesse que peu possèdent. Discerner les situations qui ne méritent tout simplement pas votre attention parce qu'elles ne vous apporteraient que douleur ou confusion. C'est un signe de maturité d'arriver à faire la différence entre une réaction impulsive, un soulagement temporaire, et une réponse réfléchie, consciente, qui sert un but plus grand. Il faut également une clarté d'esprit pour réaliser que votre nom, votre image et l'héritage que vous construisez sont toujours en jeu à chaque interaction, chaque confrontation, chaque instant où vous êtes jugé ou observé. Votre réputation ne dépend pas de la perfection, mais de votre constance. Elle repose sur la manière dont vous vous tenez debout face à l'adversité, comment vous agissez quand vous êtes blessé, comment vous répondez quand on vous maltraite, vous calomnie ou vous comprend mal. La façon dont vous choisissez de vous comporter dans ces moments cruciaux peut soit vous élever au-dessus de la mêlée, soit vous faire sombrer. Paradoxalement, certains ne cherchent pas à vous blesser vraiment. Leur but est souvent de révéler ce que vous êtes vraiment. Ils veulent provoquer une réaction, tester la solidité de la paix intérieure que vous prétendez avoir. Ils cherchent à voir si vous êtes capable de rester intact ou si vous allez vaciller. Face à cela, il vous faut agir avec une intention claire et déterminée. Parfois, la forme la plus puissante de pouvoir n'est pas de prouver que vous avez raison, mais bien de protéger votre position, de préserver votre équilibre intérieur. Votre réaction, plus que vos paroles, est le reflet de votre monde intérieur. Maîtriser ce contrôle, c'est déjà une victoire en soi, car répondre avec discipline plutôt qu'avec impulsivité, c'est reprendre les rênes de votre réputation, de votre histoire, de votre existence. Dans un monde où le bruit, l'impulsivité et les éclats émotionnels sont souvent valorisés, la véritable force réside dans la retenue. Lorsque quelqu'un tente de vous briser avec ses mots ou ses actes, votre silence devient votre bouclier. Votre calme, votre maîtrise deviennent vos armes les plus puissantes. Ce n'est pas nier la douleur, mais choisir que votre paix intérieure a plus de valeur qu'une réaction passagère. En refusant de céder à la provocation, vous ne protégez pas seulement votre cœur, vous protégez votre énergie, votre progression personnelle, votre héritage. Vous montrez au monde et à vous-même que vous n'êtes plus prisonnier des comportements des autres. Vous devenez le maître de vos émotions, le gardien de votre dignité, le porteur de votre force. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à vous provoquer, à vous rabaisser, à vous entraîner dans son chaos, souvenez-vous de ceci. Ce qu'il cherche n'en vaut pas le prix de votre paix intérieure. Choisissez de vous éloigner. Restez ancré, solide, immuable. Que votre silence soit votre force et que votre évolution parle plus fort que toutes les paroles du monde. Au-delà de toute émotion passagère, au-delà de la douleur immédiate que peut causer une parole tranchante ou un acte blessant, se trouve un choix fondamental, celui de ne pas réagir. Ce choix, aussi difficile soit-il, est une déclaration puissante, un acte de souveraineté personnelle qui affirme que tu refuses de céder ta paix intérieure au chaos que d'autres veulent semer. Ne jamais réagir face à la blessure, ce n'est pas refuser d'exister ou d'être affecté.
c'est au contraire reconnaître la valeur de ta dignité et la puissance de ta résilience. Chaque réaction impulsive, chaque mot prononcé dans la colère, chaque geste dicté par la rancune, ouvre une porte à la destruction de ton équilibre. Ces réactions deviennent souvent des chaînes invisibles qui t'attachent aux intentions des autres, qui leur donnent du pouvoir sur ton histoire, sur ta réputation, sur ton futur. Mais quand tu choisis la non-réaction, tu romps ce cercle vicieux. Tu deviens l'architecte de ta propre paix, le gardien vigilant de ton énergie et le sculpteur de ta légende. Il ne s'agit pas d'ignorer la blessure ou de minimiser la souffrance. Au contraire, c'est accepter la réalité de la douleur tout en refusant de la laisser définir ton chemin. C'est comprendre que l'énergie dépensée à réagir pourrait être investie dans ta guérison, ta croissance et dans la construction d'un avenir plus solide, plus lumineux. Ton silence devient alors une force, une stratégie consciente qui en dit bien plus que 1000 mots. Ce silence est un message clair. Je ne te donne pas le pouvoir de me faire dévier de ma route. Dans ce monde où tout pousse à la réaction immédiate, où les émotions sont souvent exhibées comme un trophée, choisir de ne pas réagir est un acte de courage rare. C'est une forme,